Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quel plaisir pour moi de recevoir Pasteur Caroline et Pasteur Yvan Roux. Bonjour et bienvenue. Bonjour et Gloire merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. On parle cette semaine de la promotion qui vient de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui veulent accéder au leadership spirituel, qui veulent vivre des promotions peut-être au travail, dans le monde séculier aussi. Bref, les gens veulent avancer, ça c'est bien. Mais si on réalise en fait que la porte de la promotion, c'est le service, bien, on va pouvoir avancer si on passe par la bonne porte, n'est-ce pas? Et puis, vous avez tous les deux servi le Seigneur depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, vous êtes responsables des soins pastoraux dans notre assemblée à Granby. On dit gloire à Dieu pour vous deux. Et puis, aujourd'hui, on va parler justement comment grandir. Comment grandir dans le service? Et une chose certaine, comme on a déjà parlé ensemble, l'humilité compte pour beaucoup. Et Pasteur Caroline, aujourd'hui, j'aimerais ça te donner la parole parce qu'une chose importante pour toi, tu disais, on doit vraiment se rendre disponible pour le Seigneur. Oui, c'est ça, on doit se rendre disponible parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être disponible, c'est n'avoir rien à faire de sa vie, mais c'est pas ça. En d'autres mots, il y a des gens, peut-être que tu as déjà approché, qui disent « Ah ben moi, je suis trop occupé ». C'est ça, ils sont trop occupés, ils ont trop de choses à faire. Ben, en fait, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Je dis souvent aux gens que j'ai le privilège d'avoir dans les soins pastoraux que si tu ne te réveillais pas ce matin, qu'aurais-tu fait? Tu t'es réveillé ce matin, donc tu as déjà un sujet d'action de grâce. Merci Seigneur, tu n'es pas à l'hôpital. Tu es là, tu as la force d'aller travailler. Merci Seigneur pour ça déjà. Puis après, donc, c'est ça, on a toujours le temps, il faut prioriser. Si le Seigneur est premier dans ta vie, tu vas avoir le temps pour le servir. Oui. Et toi, là, quand tu as été sauvé, je pense que tu as été sauvé dans un contexte assez difficile. Hein? C'était une période difficile dans ta vie. Très mais tout de suite, tu as commencé à servir le Seigneur. Est-ce que tu veux raconter un peu pour illustrer ce que tu crois? Ah ouais, en fait, comme tu disais, ma vie, c'est une question de surprise. Mais les surprises viennent viennent sur la volonté de mon cœur aussi. Parce que j'avais envie de grandir, je voulais être dans la présence de Dieu, je voulais avoir tout le kit, comme on dit au Québec, tout le paquet divin. Oui. Et donc, par surprise, j'étais là devant l'église, j'attendais, on avait un nouveau pasteur qui est arrivé, je vais raconter vite fait l'histoire, qui est arrivé à l'église, qui voulait rencontrer les jeunes après la réunion. Et donc, les jeunes allaient, puis moi, j'étais assise, j'attendais une amie, parce que je me disais, j'étais timide, je n'osais pas y aller. Puis pendant que j'attendais le président des jeunes, là-bas, on appelait le président. Parce que toi, tu viens du Cameroun? Du Cameroun, oui. Le président des jeunes, en passant pour aller à la réunion, il me voit ici, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Va aussi dans le bureau. Hey, un leader vient de me dire, va dans le bureau. On ne blague pas avec ça. Je suis allée tout de suite dans le bureau et le pasteur a fait la réunion. Il a dit, on aura une autre réunion dimanche prochain après l'église. Il ne faut pas que vous manquiez. Bon, OK, parce que le pasteur a dit, il faut que je sois là. Et ce jour-là, je suis allée à la réunion, j'étais assise. Il a dit, qui prend les notes? Quelqu'un lui a dit, mais Caroline, elle est secrétaire. Elle a dit, ah, OK, prends les notes, puis je ne veux pas les notes écrites, je veux les notes saisies à l'ordinateur. Oui. Je n'avais pas d'ordinateur, j'avais rien. J'ai dit, OK, Seigneur, je suis allée chez une amie, j'ai saisi, j'ai fait mon rapport, je l'ai fait tellement bien, parce que pour moi, c'était pour Dieu que je le faisais. Je savais, oui, le pasteur me l'a dit, mais c'était pour Dieu. J'ai tellement bien fait ça quand je suis allée lui remettre à l'église. Ils ont fait une réunion des jeunes prochainement pour élire le nouveau bureau de la jeunesse. Je n'ai même pas pu y aller parce que j'étais empêchée. Et je me rappelle, je n'oublierai jamais, je le dis pour que ça encourage quelqu'un. J'étais dans le taxi, je rentrais chez moi. Et mon amie m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, « Caroline, tu n'étais pas à l'église aujourd'hui, mais Dieu t'a localisée. » Ah bon? J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « C'est toi la nouvelle secrétaire des jeunes de Winners Chapel. » Je suis restée dans le taxi. J'ai regardé... J'ai oublié que je t'avais déjà. Je dis, Seigneur, tu as vu que je pouvais être secrétaire dans ta maison. Je te promets que tu ne seras pas déçu. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en servant comme secrétaire de jeunes, finalement, j'ai été introduite. J'ai commencé à faire le secrétariat pour le pasteur. Le nouveau pasteur qui est arrivé, qui voulait faire son rapport aussi de passation de service. On m'a appelé, je suis arrivée. Et quand le pasteur arrivait en passant, quand on parle de promotion, tout le monde allait le saluer, mais j'étais encore trop timide pour aller. Mais là, il veut qu'on fasse son rapport, on m'appelle. Donc, je n'ai pas eu besoin de courir après lui. Je suis allée le voir. « Hey, c'est toi la secrétaire ?» Il m'a donc dit qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. J'ai encore dit, Seigneur, tu me demandes de faire le rapport. Et je l'ai encore fait. Je n'avais pas d'ordinateur, j'allais passer la nuit en passant chez une amie. Pendant qu'elle dormait, je faisais le rapport. Je suis allée lui donner.
Il a dit, waouh! Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour lui. Et finalement, je suis arrivée au Québec. Et quand je partais au Québec, j'avoue que dans mon cœur, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'étais tellement... excusez. Je voulais pas aller au Québec parce que j'étais tellement bien dans mon église. Je savais, j'étais heureuse. Mais Dieu m'avait donné un mari québécois. J'ai dit, bon, OK, Seigneur, je m'en vais. C'est certain que ça serait béni. Et j'ai dit, Seigneur, là où je m'en vais, je veux continuer à te servir. Oui. Et je suis arrivée, je suis tombée sur toi. Tout de suite, tu as commencé à me demander de faire des choses. Et j'étais tellement contente. Il m'a demandé de faire encore. Et je faisais, puis tu trouvais, c'était content, puis tu étais content, puis tu m'encourageais. Et c'est comme ça que la promotion est venue graduellement. Oui, c'est ça. Bien, en servant, comme on a vu hier, une chose importante, c'est vraiment d'avoir un cœur rempli d'humilité et être disponible. Et puis, c'est ça, plusieurs personnes diront, « Ah, ben moi, je n'ai pas le temps. » Mais toi, pasteur Yvan, tu as trouvé du temps. Oui. Je pense que c'est important aussi de s'évaluer soi-même. C'est quoi nos forces, nos aptitudes? Parce qu'on pourrait être très frustré si on s'embarque dans des choses qui sont au-delà de nos capacités, qui ne sont pas dans les voies de Dieu pour notre vie. Parce que parfois, on peut surestimer ou surévaluer des ministères, de dire, moi, c'est comme tu parlais hier du micro. Moi, je veux absolument parler, mais quelqu'un qui s'exprime mal, c'est pas, le Seigneur ne l'appellera pas avec un micro. S'il essaie d'aller dans ce domaine-là, il va... Dieu peut transformer, mais vraiment, il faut vraiment une grâce de Dieu spéciale, une conviction. Mais apprenez à vous évaluer vous-même, en fin de compte, de voir c'est quoi vos forces, c'est quoi vos désirs, qu'est-ce que vous aimez. Comme moi, j'aime beaucoup l'étude biblique. Donc, les études, j'aime beaucoup. Donc, dès ma conversion, je me suis plongé dans les études bibliques et je me suis formé. Et ça n'a pas pris de temps que les gens m'ont demandé d'apporter des études bibliques. Ça fait 40 ans que j'apporte des études bibliques et j'aime ça beaucoup. Et c'est naturel pour moi. Ça n'a pas été forçant pour moi. Bien entendu, j'ai fait d'autres choses dans l'Église. Je faisais ce qu'on me demandait parce que je voulais servir, je voyais qu'il y avait des besoins. Mais Dieu voit mon cœur aussi et il me donne des occasions maintenant d'apporter beaucoup d'études sur Internet et aussi dans des groupes vie, dans des groupes maison qu'on appelle, et même à l'Église aussi. Ça fait que apprenez à connaître votre cœur, qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Parce que Dieu vous a mis quelque chose en vous que c'est juste pour vous, c'est pas pour les autres. Dans un corps, il y a des bras, il y a des mains, tout ça. Et Dieu a préparé des œuvres spécifiques pour vous, pour que vous les fassiez. Et vous allez être heureux dans ce que Dieu a prévu pour vous. Mais si vous sortez du champ de Dieu pour vous, là, vous allez avoir de la difficulté. Je pense que c'est intéressant aussi en vous écoutant. En fait, le désir de servir le Seigneur, c'est vraiment la motivation, l'amour pour Dieu certainement, mais vraiment se dire... Je veux servir mon Dieu. Je veux trouver une façon de servir. Et pourtant, il y a des gens qui disent, non, moi, je veux être servi. Et dans Matthieu 23, verset 11, la Bible nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, c'est vraiment quelque chose. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et c'est une vérité biblique, ça. Moi, je peux vous parler de mon père, le pasteur Wallace. Bien, c'est un homme qui aime le Seigneur depuis des années. Je pense que mon père a accepté le Seigneur, ou il a été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 13 ans, mais je pense qu'il a été sauvé à l'âge de 10 ans. Mais mon père n'a jamais recherché d'être vu. Il n'a jamais recherché la gloire des hommes. Il a recherché la gloire de Dieu. Amen. Et puis, c'est ça que je trouve remarquable. Mon père fait partie des plus grands de notre assemblée. C'est pas l'homme le plus visible, mais c'est l'un des plus grands parce que c'est un serviteur. Et je pense, si on revient vraiment à la base, puis on dit, Seigneur, moi, je veux te servir. Je me souviens, quand j'étais en Alberta, j'ai eu un poste assez béni. J'étais directeur là-bas, mais j'ai demandé à mon patron, j'ai dit, en fait, c'était bizarre pour lui. J'ai dit, moi, j'ai à cœur de devenir ton assistant. Je préférais l'assister que d'avoir mon poste de directeur parce que pour moi, je me disais, je veux servir l'homme de Dieu. Je sais que Dieu, quand on bénit une autorité spirituelle, parce qu'on le fait pour le Seigneur, on sait que la bénédiction, l'onction de Dieu descend sur nous. Amen. Puis pour moi, je valorisais plus ça que mon salaire. Et là, le docteur DeWort avait dit, « Ah ouais, tu veux faire ça? » Il trouvait ça trop spécial. Mais il a dit, en fait, parfait, on va te conserver ton même salaire. Heureusement, c'était gentil. Mais aussi, on ne m'a jamais enlevé les responsabilités du directeur. J'ai juste eu plus de responsabilités. Donc, c'est un petit peu comique. Mais j'ai pu faire ça. Puis une chose que je trouve intéressante dans Jean 12, verset 26, ce texte nous dit, puis je trouve à la maison, vous pourrez ouvrir vos Bibles, « Si quelqu'un me sert, le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Ou si quelqu'un me sert, le Père l'honorera aussi, qu'on retrouve dans d'autres versions. Donc, là où je suis, si on voulait trouver Jésus,
là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On pouvait toujours trouver le serviteur avec le Seigneur. Puis si on est dans le service du Seigneur, c'est vraiment, c'est pas une formule magique, mais c'est un principe biblique. Amen. Si on accepte de servir, bien, on va grandir. Une façon qu'on peut servir le Seigneur, c'est en étudiant sa parole. Comme tu as mentionné, toi, tu aimes la parole de Dieu. Donc, la connaissance biblique, c'est un critère pour la croissance spirituelle et pour vivre des promotions. Donc, Pasteur Yvan, toi, tu étudies la parole depuis... Oh, ça fait déjà 40 ans. Dès le début de ma conversion, j'ai eu une soif de la parole. J'avais lu la Bible au complet, je pense, dans l'espace de 3 mois. Donc, mes temps libres, ils étaient dans la parole de Dieu. Je la mangeais, je voulais découvrir tout ce qu'il y avait dedans. Naturellement, on ne retient pas tout au début, mais c'est ça qui est de merveilleux avec la parole de Dieu. Ça fait 40 ans que je la lis et je découvre encore des choses. Le Saint-Esprit applique à notre vie la parole de Dieu. Ça fait qu'on ne peut jamais arriver au bout. Ouais, Dieu a toujours des cadeaux en réserve pour nous quand on ouvre sa parole. On n'arrive jamais au bout. Ça fait que c'est merveilleux. Amen. Donc, notre disponibilité, notre cœur humble et aussi la connaissance biblique, c'est une clé. Oui, il faut s'asseoir au pied du maître. Parce que pour servir le maître dans le service qu'il aime, selon son cœur, il faut connaître son cœur. C'est ça. Il faut savoir c'est quoi qu'il veut. Alors, comme ça, tu vas lui rendre un service agréable. Et dans ton cas, par exemple, quand tu exerces le ministère auprès des brebis dans l'Église, tu visites une personne dans la détresse, peu importe. Donc, pour toi, connaissant ce qu'on vient de mentionner, avoir la connaissance biblique, mais aussi, quand on travaille dans une maison, comment toi, tu abordes une situation? Par exemple, tu vas faire du ministère auprès d'une personne qui est dans le besoin. Dans ta tête, tu te dis, OK, je veux servir de telle façon. Quand je vais voir quelqu'un, je vais lui apporter d'abord l'amour de Dieu, parce qu'il a dit qu'on connaîtra ses disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Et quelqu'un qui est en détresse, je m'en vais lui montrer qu'il voit Jésus à travers moi, premièrement. Et maintenant, quand il voit Jésus à travers moi, maintenant, je vais lui dire la parole ensuite. Ce que Jésus ferait dans sa situation et les versets qu'il aurait besoin. Parce que je peux tout dire, mais moi, je vais partir, il va rester seul. C'est Jésus qui sera là, je ne serai pas là. Donc, premièrement, je vais lui montrer mon amour. Je montre qu'il n'est pas seul, que nous sommes là, que l'Église est là, parce que c'est ce que Dieu nous a dit, qu'on doit se prendre soin des brebis. Mais après, je vais lui donner les paroles de Dieu, les versets, selon la situation de la personne. C'est ça. Mais vous savez, on a tous la même Bible. Et puis, parfois, il y a une situation dans une église où on voit, bon, il y a un problème sérieux, on doit intervenir dans les soins pastoraux, peut-être arriver avec une correction. Et même si on a la même Bible, des fois, on doit comprendre aussi qu'on doit être sensible à la voix du Saint-Esprit pour savoir comment appliquer le texte. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas à l'écoute. Ils vont juste dire, bon, la Bible dit ça, puis voilà. Mais si on est à l'écoute de l'Esprit, Dieu peut nous dire, oui, c'est dans la parole, mais là, il y a un temps aussi. Peut-être qu'il faut exhorter avant d'appliquer certaines choses. Et puis, je sais, Pasteur Caroline, tu me disais des fois, tu te mettais toujours dans la tête, c'est quoi la vision de la maison? Comment le cœur de la maison pour cette personne? Comment on va gérer cette situation? Et ça, c'est très, très important. Quand on est dans un parapluie spirituel, c'est très important de veiller à rester sous le parapluie. Parce que dès que tu sors du parapluie, tu n'es plus dans la vision et tu n'es plus intègre. Tu ne respectes plus l'onction et l'onction donc va être coupée. Alors, nous, on veille vraiment, moi, je veille particulièrement à ce que l'onction reste. Parce qu'il passe au travers, Dieu l'envoie, il passe au travers de toi, il vient sur nous. Et c'est ça que nous, on veut transmettre. Parce que qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est comme tu dis, c'est d'être intègre. Parce que, en fait, on peut tous avoir notre vision des choses, mais ce qu'on veut, c'est avoir la vision du royaume. Puis la vision du royaume ne crée pas de division. Parce que des fois, on peut dire, bon, mais moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et je me souviens, des fois, il y a des années, on m'avait déjà posé une question concernant une position doctrinale et j'avais ma position, mais je savais aussi que mon pasteur, à l'époque, avait une autre position. Donc, pour moi, au lieu de dire, bien, le pasteur dit ça, mais moi, je dis ça, non, on veut garder l'unité à tout prix, on veut marcher dans la même direction. Donc, ce que j'ai fait à l'époque, j'ai juste dit, le pasteur dit ceci. Et puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste répété, la position du pasteur, c'est ça. Puis si on ne veut pas aller trop en profondeur, parce qu'on s'entend ici, ce n'est pas une question doctrinale majeure, parce que si c'est majeur, bien là, on devrait peut-être trouver une autre église. Mais quand c'est juste des points de doctrine, là, j'ai dit, bien, si vous avez des questions, prenez rendez-vous avec le pasteur qui va vous expliquer sa position. Exact. Parce que ce qu'on veut, quand on a un cœur pour Dieu, oui, on veut avoir la connaissance biblique pour grandir dans ses voies et savoir comment appliquer sa parole dans la vie des gens, mais il faut toujours se rappeler qu'on sert dans une maison spirituelle et notre désir, c'est de bâtir, pas de détruire dans la division.
C'est ça, le but, c'est d'être une bénédiction pour les gens. On n'est pas là pour s'aimer la peur ou le trouble ou la confusion. On est vraiment là pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Et moi, je dis toujours, c'est un privilège d'être un canal. Amen. Puis, saisissons ce privilège-là et restons dans le respect et l'unité. C'est très important. C'est ça qui permet qu'on puisse grandir et que Dieu met dans le cœur des responsables. Ben, c'est dans ton cœur c'est à toi qu'il a montré la vision, que je devais être la maman. Comme tu as dit dans la première émission, mais maman Fernande est là, maman Mathilde est là, Seigneur, c'est moi. J'ai tout de suite vu la charge. Puis je dis, en tout cas, Seigneur, tu dis que tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc, tu vas me bénir, tu vas travailler au travail de moi. Et je suis bénie justement de faire ça. Absolument. Aussi, il faut apprendre à connaître nos brebis, à savoir où ils sont rendus spirituellement, comme à un nouveau-né, on donne le lait. Puis à quelqu'un qui est plus avancé dans le Seigneur, des fois, qui vont nous poser des questions plus pointues, bien là, on peut présenter différentes positions, mais en rappelant aussi celle du pasteur. C'est important de dire, bon, OK, c'est vrai que sur ce sujet-là, il y a différentes façons de l'aborder, mais voici comment que dans la maison, on l'aborde, puis on suit cette direction-là, tout simplement. C'est pas de dire que... d'éviter de dire les choses comme elles sont, mais de savoir si la personne est prête à recevoir pour pas la rendre confuse puis être une occasion de chute. Parce qu'il y en a vraiment qui veulent creuser puis que c'est important qu'ils comprennent autant que possible. Donc, dans ce temps-là, ben moi, je suis prêt à aller plus creux avec eux. Je pense que c'est tellement important parce que si on a vu des divisions, des fois, dans le corps de Christ, c'est parce qu'une personne valorisait plus son opinion personnelle que la brebis. Oui. Parce que si on pense, OK, cette brebis, bon, moi, j'ai ma position, le pasteur a cette position, ou un autre frère a telle position. Mais si, en fait, je considère la personne devant moi, la brebis du Seigneur Jésus, c'est elle qui compte. Et puis, bon, il va y avoir toutes sortes de positions dans le monde chrétien, mais il faut vraiment s'attarder et dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir? C'est ça, avoir le cœur de Dieu, n'est-ce pas? En fin de compte, le Saint-Esprit doit vraiment être le maître. S'il est le maître, je pense que ça va être juste léger. Moi, je suis tellement bénie parce qu'il me donne souvent, on me pose une question, je suis en train de sortir de l'église, je pense à rien. Subitement, une question, puis tout de suite une réponse. Après, je dis, hey, Seigneur, comment j'ai fait pour avoir cette réponse-là? Ouais. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Amen. Et la personne est bénie, elle est contente. Et je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'était bien ce que tu as dit, qu'on va valoriser ce qu'on aime et tout. Mais comme moi, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la maison de Dieu. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que je serve le Seigneur. Il y a des gens qui vont savoir, oui, j'aime étudier, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Moi, je ne savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas. Mais en servant, comme tu dis souvent, que l'onction du serviteur vient sur lui pendant qu'il sert, quand on me disait, fais ci, je faisais. Quand il y a un besoin là-bas, je n'ai pas juste fait le secrétariat à l'église. J'ai fait, on dit placier ici. J'ai étudié. Placeur, j'ai enseigné à l'école du dimanche, j'ai fait tout, j'ai balayé, j'ai fait le ménage. Tout ce qu'on me disait, je n'ai pas décidé, je vais juste faire le secrétariat, jamais. Mais c'est Dieu qui m'a dirigée là, et maintenant, il a décidé encore de m'élever encore, de paître les brebis, tout ça, de paître les brebis, tout ça. Mais je n'ai jamais, honnêtement, dit, c'est telle chose que je vais faire. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Amen. Tout ce que tu vas me demander de faire, je veux faire. Donc, il faut se mettre à l'œuvre. Et il y a un texte en parole dans Jacques, chapitre 1, verset 25, il est écrit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, Dieu ne nous appelle pas à être paresseux ou oisifs et juste attendre un jour... le ministère va me tomber dessus et je vais recevoir une promotion. Mais non, je trouve une façon de servir Dieu. Et là, dans mon service, Dieu va juste me promouvoir, me diriger par son esprit. Et je pense qu'il y a une autre chose qu'on doit adresser pour vivre une promotion. Il y a des gens qui ressentent l'onction de Dieu dans un ministère pendant un temps, mais après une saison, ils savent que non, Dieu m'appelle à faire d'autres choses. Typiquement, les autorités spirituelles devraient discerner des saisons et aider, absolument. Mais il y a d'autres fois aussi où des gens, peut-être dans un ministère à l'extérieur de l'Église, je ne sais pas, peu importe, ils sont investis dans un ministère et puis ils ne ressentent plus la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Je pense que c'est là où notre communion avec Dieu, comme tu mentionnes, notre communion avec le Saint-Esprit est tellement importante parce que c'est là où Dieu peut nous dire c'était vraiment mon plan pour cette saison, mais maintenant, c'est autre chose. C'est comme, je me souviens, j'étais choriste à la télévision. Au départ, je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Et puis, j'ai dit, parfait, je vais le faire.
Mais après, je pense 4 ans, j'étais épuisé, puis je n'aimais plus ça, chanter. Je tenais le micro et j'étais comme blasé, totalement. J'étais pas vraiment béni. Et puis, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux arrêter de faire ça? Et puis, dès que j'ai déposé le micro, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait saisir l'occasion et cette personne entrait dans sa destinée. Et moi, je la bloquais, en fait, en étant là. C'est ça. C'est comme quand j'enseignais les enfants aussi. J'aime beaucoup les enfants, mais pour moi, c'était très studieux de les enseigner. Mais c'était pas mon appel, mais il y avait un besoin. Je le faisais. Mais par la force des choses, ça s'est tranquillement. Je pense que c'est toi qui avais demandé qu'on me libère quand il y a des invités. Ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, ma responsable avait tellement de problèmes avec moi parce que... T'étais jamais disponible. C'est ça. Finalement, il m'a relâchée. J'ai dit merci Seigneur. Mais je savais parce qu'il y avait un besoin. Amen. Des fois, il y a ça aussi. Donc, il y a l'expérience acquise par l'exercice du ministère. Pour vivre la promotion, on doit servir. On doit exercer le ministère. Et la vie spirituelle, en général, compte absolument pour la promotion dans le service, n'est-ce pas? Donc, en général, le principe de Galates 6, versets 7 à 9, qu'on pourrait lire à la maison, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et dans votre vie, vous avez semé, même avant d'arriver à l'Église avec nous, parce que Caroline, toi, tu servais en Afrique, tu as servi l'homme de Dieu là-bas, tu étais investi dans le ministère. Pasteur Yvan, la même chose, tu as semé des années de temps, et puis aujourd'hui, tu vis la récolte aussi. Tout à fait. C'est important aussi de voir notre valeur en Jésus-Christ. Quand on sent qu'on est aimé de Dieu, qu'on est dans sa volonté, peu importe ce qu'on fait, on va être heureux. Comme si laver les toilettes, tu savais que quand tu lavais les toilettes, tu étais dans la volonté de Dieu. Même si tu savais que tu étais capable de faire beaucoup plus, il faut attendre que ce soit Dieu qui fasse notre promotion. On a vu qu'avec Moïse, quand il a décidé d'aller par lui-même, il y avait un potentiel, il voyait le potentiel en lui, tout ça. Il est allé par lui-même et il s'est planté, comme on dit. Donc, c'est important pour nous aussi que même si on voit qu'on a un potentiel en nous, d'attendre le temps de Dieu. Amen. C'est vrai, ça. C'est très important. Sinon, on va être déçus. Puis même, mais on a vu qu'après, Moïse a eu de la difficulté à rentrer dans son appel parce qu'il était rendu un homme brisé. Mais le Seigneur veut nous éviter ça. Si on attend son temps, si on attend que ce soit lui qui nous donne notre promotion, on ne vivra pas ce que Moïse a eu comme honte, en fin de compte, là, d'être humilié à ce point-là. Mais si notre identité est reliée au ministère, si notre identité est là, ou notre valeur, plutôt, notre valeur est reliée à ce qu'on fait, bien, si on fait quelque chose qui n'est pas vraiment estimé des hommes, finalement, on peut vraiment être découragé et peiné. Mais si notre valeur est dans le fait que nous sommes enfants de Dieu, on va pouvoir servir le Seigneur et faire n'importe quoi parce que nous savons, Dieu m'aime, peu importe que je sois avec un micro, que je sois avec une brosse pour la toilette. Ce qui compte, c'est de servir le Seigneur, mon Dieu. Et puis, dans Proverbe 16, 7, la Bible nous dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme », ou dans la Bible du Sauveur, quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut empêcher votre promotion. Si vous avez un cœur pur devant le Seigneur, vous voulez servir de tout votre cœur, et puis vous vous attendez au Seigneur. C'est lui la source, c'est lui qui va ouvrir les portes, il va fermer les mauvaises portes aussi. Si nous sommes conscients et si nous sommes à la recherche de sa volonté, il faut comprendre aussi que nous avons de l'autorité et on doit discerner parce que le diable aussi peut ouvrir des portes. C'est ça. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment être alerte et consacrer au Seigneur pour avoir cette direction. Il y a quelque chose que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que n'attendez pas que votre Église soit parfaite, n'attendez pas que votre pasteur soit parfait. Parce que tant qu'on est sur terre, on ne peut pas être parfait. Mais répondez à l'appel de Dieu. Dieu veut que vous servez dans une église. Il veut que vous servez dans une assemblée. Que votre vie serve à quelque chose. J'ai un verset là, Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On voit là une belle promotion. Pendant qu'ils servent, Jésus les appelle mon ami. Qui ne veut pas être l'ami de Dieu? C'est ça, c'est merveilleux. Hein? On peut devenir des amis de Dieu en le servant, et puis là, après, on devient un intime du Seigneur aussi. Parce que dans le service, on travaille avec le Seigneur. Oui, on travaille pour lui, mais on travaille avec lui aussi. Et comme nous sommes toujours dans la présence de Dieu, c'est là où on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous avertit, qui est vraiment une présence pour nous. Et là,
quand nous sommes proches de Dieu, il vient nous chuchoter des secrets et nous révèle aussi les dimensions de son amour pour nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Puis je crois, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, bon, il faut avoir la connaissance biblique, il faut s'investir dans la parole, dans la prière, dans notre communion avec le Seigneur, il faut exercer le ministère, il faut avoir une vie spirituelle bénie en général pour grandir, parce qu'on ne peut pas faire ces choses-là et, admettons, avoir des mauvaises relations. Si on se tient avec des personnes qui sont dans la calomnie, la médisance, la division, on se tient avec des gens dans l'orgueil, par exemple, bien, on est en train de se brimer, en fait. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont frustrés à la maison, qui sont là, qui disent, bien, j'aimerais ça vivre ma promotion, mais le fait de se tenir avec des personnes qui vivent dans les ténèbres, et il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans les ténèbres, malheureusement. C'est pas le plan de Dieu. Mais si un enfant de Dieu décide, bon, je vais étudier la parole, plusieurs chrétiens vont connaître la Bible, ils vont exercer le ministère, mais en même temps, ils vont entraîner des relations qui sont mauvaises. Bien, dans 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, on doit s'entourer des amoureux de Dieu, mais des gens qui aiment le Seigneur véritablement. Puis quand on aime le Seigneur, ceci veut dire, là, on va pas entraîner des conversations qui vont mépriser son prochain. Ça, le mépris, c'est le contraire du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Et Pasteur Caroline, je sais, il ne reste pas beaucoup de temps maintenant, mais je sais que dans la relation d'aide que tu as pu faire, ou ensemble vous avez fait ça, souvent, un des problèmes, ce qui empêche les gens de progresser dans les voies de Dieu, c'est justement ça, c'est les mauvaises relations. Oui, malheureusement. Ils ne mettent pas la priorité à la bonne place. Je dis souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et il y a des gens qui ne pensent même pas à donner, pensent juste à recevoir, à recevoir, à recevoir. Déjà, quand tu as cette mentalité-là, tu ne peux pas être promu dans le royaume. C'est vrai. Tu peux pas. C'est ça, ce qu'on va semer, on va le récolter. Donc, on va semer avec amour pour le Seigneur, avec la vision du royaume de Dieu. Et comme on a souvent dit, la promotion, en fait, c'est vraiment... la promotion vient de Dieu, mais tu l'as vraiment bien dit, on ne va pas à l'Église, par exemple, pour recevoir, on va à l'Église pour donner. Nous sommes dans un service, nous sommes là pour donner un service, pas pour recevoir. Puis la mentalité du royaume, c'est vraiment à l'inverse de cette mentalité qu'on retrouve dans le monde. Dans le monde, on veut être servi, on veut recevoir, recevoir, recevoir. Et souvent, dans les églises, c'est comme ça. Les gens viennent à l'Église pour recevoir quelque chose pour eux. Mais si on se déplace puis on dit, non, moi, je vais aller à l'Église aujourd'hui pour donner à mes frères et mes sœurs, pour donner au Seigneur dans la louange, l'adoration, dans mes finances. Je vais donner de moi-même et je vais le servir de tout mon cœur. Donc, gloire à Dieu, je crois qu'on a touché plusieurs points très importants pour la croissance spirituelle. On va poursuivre demain. Merci, Pasteur Yvan, d'avoir été là. On a été bénis de t'avoir. Merci, Pasteur Caroline. On poursuit demain avec la série sur la promotion ministérielle. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.